ici, j'ai mis que Collapse et Agriculture en fait. Ok, d'accord. Et puis chez moi, j'ai tous mes romans et tous mes autres bouquins. Ok, d'accord. J'ai 3 bibliothèques en fait. Ok. Et là, les pastilles jaunes, c'est à moi, les pastilles bleues, c'est à Gauthier, les Ah oui, pastilles d'accord. rouges, c'est à Raph. Ok. Et il y a quasi tout Entropia aussi. C'est beau. Il y a le rapport Meadows en français. Ouais, mais je ramènerai, je vais vérifier. Je ramènerai. Avec plaisir. Je l'ai jamais lu en français. Je l'ai vraiment survolé. Hein. Attends, je l'ai vraiment tu dois voir. Casse dédié. Ah, Par Meadows. c'est vrai. Waouh. Tu me montres? C'est quoi? T'as fait signer ça quand? Petit délire. Et quand j'ai interviewé en fait. J'ai fait le fan et j'ai demandé une dédicace de Denis Meadows. Ça pour un collapsologue, c'est quoi? Bah en fait ce livre-là, c'est un livre paru en 1972 et c'est le premier livre publié par Le Pouvoir, en tout cas un groupe reconnu par Le Pouvoir, explicitant que notre civilisation ne fonctionne pas avec un mode de croissance. C'est pas tenable. Et que donc c'est un livre qui explicite qu'il va falloir que les politiques publiques mondiales s'attachent à construire un modèle basé à minima, ils disent, sur non pas la décroissance mais une croissance zéro. Mais Denis quoi. Meadows, il fait partie de ces collapsologues de la vieille génération. Et c'est pas du tout péjoratif. C'est vraiment, pour moi, cet autographe, c'est un symbole, une transmission aussi d'une pensée, d'une filiation intellectuelle. Et je pense que toute cette nouvelle génération qui reprend les travaux remis à jour 40 ans après, moi je ressens une fierté à reprendre ce genre de travaux. J'ai même l'impression, moi, de m'inscrire dans la suite des années 70, comme s'il y avait une parenthèse de 30 ou 40 ans, et en fait de reprendre mes sources, en fait, quand je vais chercher, ça se situe souvent par là, quoi, même là, tu vois, moi je reprends Illich, là, La convivialité. Voilà. C'est une œuvre majeure, quoi, c'est publié en 79, je crois. 72, 73. Et on a eu la préface d'Yves Cochet, c'était assez... Moi, c'était fort pour moi, pour nous, d'avoir cet appui, ce soutien moral et intellectuel des pionniers, on va dire, en tout cas de la génération d'avant. Yves Cochet, il a été... il était en 68, il s'est impliqué dans la politique, dans le début du mouvement écologiste. Il y avait déjà des survivalistes, catastrophistes à l'époque, et lui, il s'est mis dans cette branche plus institutionnelle, qui a créé le parti politique les Verts, et qui croyait encore c'était possible. C'était il y a 40 ans, et c'était possible. Et maintenant, 40 ans après, il a vraiment... il a vraiment viré quoi, catastrophiste. C'est assumé, c'est explicite, il le dit à ses conférences. Et il dit aujourd'hui, je suis collapsologue, c'est trop tard, on n'a rien fait depuis 40 ans. Et donc c'est de l'écologie lucide, assumée. Voilà. Déjà en 2005, ça fait 10 ans, ça fait 11 ans, il sortait Pétrole Apocalypse. Il sort ça, et en fait, avant ce livre-là, les personnes qui parlent d'effondrement peuvent être considérées comme des zigotos, des marioles, des catastrophistes, des apocalyptiques. Et avec ce livre-là, pour moi en tout cas, ce que ce livre signifie, en 2005, c'est vraiment, il n'y a pas grand monde qui propose une réflexion sur l'effondrement, et on peut pas lui dire que c'est un doux rêveur ou un fou ou je sais pas quoi. Il est ministre, il est donc pour moi il autorise aussi à penser sérieusement l'effondrement, quoi. Donc pour moi ce livre aussi il compte. C'est l'heure du café. Petit café. Parce que c'est pour ça que j'ai cette prise de parole là, c'est que je sais qu'avec vous, même sans vous connaître, avec ce que j'ai vu de Pablo, je sais que j'ai pas besoin de mettre un masque, un faux self ou de faire semblant de je sais pas quoi, enfin c'est... Ouais, ça me fait plaisir que tu dises ça. Qu'on puisse déclencher ça chez les autres, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Parce que c'est plus simple. Ouais. Merci. Bah merci à vous, putain, parce que vous avez eu le courage de vous prendre au sérieux, quoi.
Moi, du coup, ce que j'ai envie de faire maintenant en vous ayant trouvé, alors je sais pas si c'est vous physiquement ou ce mouvement ou ce machin, c'est d'essayer de déployer tout ça, de filtrer en gros mes savoir-faire au fil de la collapsologie. Enfin, c'est là mon mémoire là que j'ai terminé ce matin, là, il s'appelle de l'éducation populaire en période obscure. Moi, j'ai aussi plein d'envies qui naissent de la lecture de votre livre et de savoir que ça existe, que ça se déploie, ce que tu dis quoi. Ça se déploie vraiment quoi. J'imagine que ce bouquin il a un retentissement qui doit vous dépasser un peu. Je sais pas comment vous faites face en fait à toutes ces demandes qui affluent. Largement, non, ça nous dépasse. Ça vous dépasse, c'est sûr. En fait, on a juste Déjà, le mot collapsologie on a été, nous appartient plus du tout. Tu vois, ce qui était une blague entre nous est devenu vraiment quelque chose qui... Moi, je me vois comme on était deux petits gamins. On a fait hihi, on a allumé un briquet, on est sorti en courant et bam, c'est en train de péter et puis on rigole. En même temps, c'est du sérieux, ça pète. En même temps, celui-là est grave quoi. Enfin, grave, je sais pas. Si, on peut pas la dire. La gravité, l'apanage des imbéciles, disait Montaigne. Il y a du sucre quelque part. Ouais, pardon. Je t'en prie. La boîte là, voilà. Faut que je vérifie, c'est Montaigne ou Rabelais d'ailleurs pour la caméra. Pour la caméra.